Tiens Body, tu peux pas m'aider pour ce jeu aux soupapes de merde? Ouais, Body. Parce que j'en ai un peu marre là. Je sais plus il y a combien à l'admission, combien à l'échappement. Bah demande à Dev. Pourquoi tu me filmes? Dev, tu veux qu'on lui demande? Attends. On va demander à Dev. Et tu vas voir que Dev il se fout de notre gueule. Oh, faut qu'il revienne. On a besoin de lui, gros. Allô? Ouais, Dev, tu branles quoi? Sur mon yacht. Et ça te dirait pas de venir au garage? Ça fait au moins 2 semaines qu'on t'a pas vu. Si, je vais venir. Samedi, je serai là. Parce que mon jeu aux soupapes, tu m'as dit que tu le faisais il y a 2 semaines et la moto elle est toujours démontée. J'essaye de le faire là, mais c'est n'importe quoi. Ouais, mais t'inquiète pas. Ouais, mais Dev, j'ai pas de vidéo, ça commence à péter les couilles. T'es jamais là, je sais pas ce que tu fais sur ton bateau là. Ah, je profite du grand air. Ah ouais, c'est ça. Je vais tout casser, Dev. Ah, mais casse. Je vais tout casser, Dev. Je vais tout casser, Dev. On sait à tout casser, Dev. Il en a rien à foutre. T'es sûr, Dev? Certain. Je vais tout casser, Dev. Putain, je vais tout casser, Dev. Non, en vrai, je pense qu'il va revenir après ça, tu vois. J'ai quand même pété une bouteille de cidre dans son garage. S'il vous plaît, faites revenir Dave, c'est très important parce que là, j'ai l'impression que Dave, il est en burn-out, Donc notifiez-le dans les commentaires de ces vidéos sur Insta, partout. Je veux qu'on fasse revenir Dave comme à l'ancienne de TCQR. En plus, là, il y a plein de véhicules à refaire. Et nous, en attendant, on va faire quoi? Je sais pas, on fait quoi? On va faire l'YZ. Le 22? Ouais, j'ai un putain d'YZ de 2022. Tu veux pas sauter dans le lac? Ça, ce sera pour la prochaine vidéo, elle est bientôt prête. On va sauter dans le lac parce qu'il y a eu les 30 000 j'aime sur la vidéo de la piscine. On y va? Allez. Allez. Bon les gars, c'est Weedyful et aujourd'hui je vais vous présenter la 125 YZ 2022. Pourquoi je m'y prends 8 mois plus tard? Tout simplement parce que j'ai pas eu l'occasion d'en acheter une. Et quand on m'a ramené celle-là et qu'on m'a dit je te la vends si tu veux, je me suis senti obligé de l'acheter pour vous faire mon petit test à moi, personnel. Sans langue de bois, c'est-à-dire que si la moto est pourrie, je vous le dirai, si la moto est bien, je vous le dirai. Rappelez-vous, quand la 125 YZ 2022 était sortie, c'était un peu la course à celui qui était le premier à l'avoir. Malheureusement, on n'a pas réussi à en dégoter une. On était les premiers à avoir la 2,5 YZ 2022, sur laquelle il y a bien plus de changements, des changements radicaux par rapport à celle-ci. Donc je vais aller droit au but. Cette moto est plutôt bien. Ce n'est pas la meilleure moto, mais elle est plutôt bien. Le seul truc qui est regrettable, c'est que Yamaha nous avait vanté des changements incroyables et je trouve que franchement par rapport à une 2021, il n'y a pas beaucoup de différence. Les trucs, les points généraux que j'aimerais aborder sont donc déjà le nouvel habillage qui est plus fin et qui fait beaucoup plus moderne, ça c'est vrai, on peut le raccorder. Comme sur la 2,5 YZ. Pour démonter la selle, ça ne se passe plus sur les côtés, ce n'est plus pris avec les carénages arrière. Maintenant, tu as un petit bouchon sur la selle que tu déclipses et là, tu as une clé de 8, tu démontes ça et la selle part. Donc c'est super avantageux pour les mecs qui font du motocross, mais pour en gros qui veulent changer leur filtre à air. Et pour les mecs qui font du cross bitume, ça ne change rien du tout. Nouveauté aussi majeure, nouveau carbu. Donc le carbu, pareil, c'est le même carbu qu'il y a sur les 125 KX à partir de 2002, je crois, ou 2003. Pour moi, ce n'est pas un changement notable. C'est un truc qu'ils auraient pu faire bien avant. Et pareil pour le cylindre, il y a des nouveautés dans le cylindre et dans la boîte de vitesse. Ils nous avaient vanté ça comme si ça allait être un truc de fou. Et franchement, je trouve qu'il n'y a pas grande différence. La seule truc qui diffère un peu, c'est que la moto a un peu plus de niaque par rapport à une 125 YZ d'avant. Mais par contre, si tu tires pas assez dedans, c'est comme avant, ça claque toujours des bougies. Donc ça, bravo Yamaha, félicitations.
On peut noter qu'il y a le nouveau garde-boue des YZF, ils ont adopté le garde-boue avant des 4 temps. Nouveau disque de frein avant-arrière et une nouvelle couronne. À part ça, rien de nouveau pour le 2 temps. Il y en a plein qui disaient, qui répandaient des rumeurs. Ouais, les nouvelles YZ, elles vont être en injection ou en semi-injection. Ma bite, il n'y a rien du tout. Le carbu, c'est le même qu'un 125 KX de 2002. Il n'y a rien de fou. C'est le même qu'un 2,5 YZ de 2005. Il n'y a rien de fou là-dessus. Après, à part ça, elle est super haute aussi, ça c'est regrettable. J'entends un 4 temps derrière, je ne sais pas qui c'est. La moto est super haute pour un mec d'1m75 comme moi. Faut mieux retourner sur un 85. Tu seras plus à l'aise. Mais à part ça, ça reste du Yamaha, c'est fluide et on aime ça pour faire des symphonies. « 250 YZF de 2000, je sais pas, je dirais 2008. Dites-moi dans les commentaires. Donc là, vous avez eu la partie un peu forêt, un peu sauvage, un peu travaillée. Maintenant, on va aller tester ça sur le bitume. Ce sera assez court, mais je tenais à faire cette vidéo. Mettez un petit pouce bleu si vous avez kiffé. À tout de suite.